c'est un meurtre, c'est un murder. Il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un. Mais c'est le je suis juste là dans la piscine, puis d'un coup, mais tu l'as dessus, la ligne à je l'ai. Oh, man, j'avais un petit recorder, hein, les cassettes. Oh, maintenant, dépêche-toi. J'ai écouté ça. Puis t'as pas le chat, des pas. Ce matin, on fait un dernier peigne fin de la saison avec nul autre que Hurt Leblanc qui est ici en studio. Salut! Allô, comment ça va? Bienvenue au Je peigne vais fin. travailler sur mes affaires de Facebook. Ah oui, il faut faire ça de la promotion. Ben oui, je suis pas super bon avec ça, mais là, un matin, j'y ai pensé. Ah, il faut y penser. Oui, absolument. C'est important, il faut informer les gens. Oui, l'ère numérique est arrivée. C'est ça, il faut l'accepter. Même si ça fait 40 ans qu'on a commencé notre carrière. Non, j'ai commencé à 2 ans. Ça fait que... Eh bien, justement, Hurt, la raison pourquoi aujourd'hui au peigne fin, il y a toutes sortes de bonnes raisons, mais là, l'année prochaine, tu célèbres 40 ans de carrière. C'est ça, en février, je commence ma 40e année de musique professionnelle qui m'a donné des pièces pour. Ouais. Ben, c'est ça, ouais, ça fait déjà 40 ans, ça passe vite, on va dire. 40 ans de métier et toujours passionné par le métier? J'adore ça, j'ai encore les papillons dans l'estomac. Ça m'énerve pas, mais donnez-moi le stage. Tassez-vous, là. Ça m'excite encore. Hey, une bête de scène. Hein? Je t'ai vu au Festival du Homard à Chediac cet été, puis c'était quelque chose de te voir aller, de te voir danser sur scène. Et l'énergie était là, puis la foule répondait bien. Alors ça a été cette fois-là, moi, que je t'ai vu en spectacle, et puis t'as beaucoup de fans hein, d'un peu partout. Des gens qui t'ont connu parce que t'as voyagé beaucoup avec la musique. Là. Ben, on voyageait beaucoup, c'est vrai, on voyageait beaucoup, faire beaucoup de kilomètres, mais voyageait beaucoup sur les ondes, hein, grâce à des radios comme La Voix de Site, puis d'autres, dans d'autres communautés. C'est ça, on a appris à se faire connaître, on s'est fait connaître un peu partout à travers de la francophonie canadienne, à cause des radios communautaires comme La Voix. Puis c'est ça, on continue à pomper out de la musique, puis d'en faire, puis... C'est encore le fun. J'aime beaucoup ça. Donc, pour le 40 ans aussi, il va y avoir un nouvel album. Nouvel album. On fait le lancement. On est demain soir à Saint-Tite pour faire la première show. Puis après ça, je suis au Capitole de Moncton le 27 de septembre pour une show du 40e, puis le kick-off du 40e, on va dire, puis le lancement d'album. Lancement d'album. La grande tournée pour l'album, j'imagine, ça va être en 2026. Ça va presque planifié tout de suite, là, c'est sûr. C'est un peu tôt, mais c'est ça. J'ai une agente à Montréal, Véronique Labbé, qui travaille là-dessus ça. Oui. Elle travaille fort, elle est bonne. Ça fait que je m'attendais à être busy. C'est merveilleux. On a bien hâte de voir tout ça. Puis même, je vais l'annoncer tout de suite. Aujourd'hui, on va avoir une première mondiale. Une nouvelle chanson qui sera sur le nouvel album. Absolument, Hurt Leblanc. On peut-tu dire le titre de la chanson tout de suite? Oui, ça s'appelle Lafayette. Bon. C'est des choses que j'ai vues là-bas. Alors, tous les 2 ans, on va à Lafayette. En Louisiane? En Louisiane pour un festival le festival acadien créole de Lafayette. Puis on adore ça, on va là, puis on a des amis là-bas. Ça fait que je voulais en parler, puis j'ai trouvé l'occasion parfaite pour faire ça. Eh bien, on va vous garder ça pour un peu plus tard, mais on va écouter aussi d'autres petites chansons pendant l'entrevue, bien sûr. Et puis, Lafayette, on en reparlera vers la fin. Oui. On va la garder pour clôturer. Je voudrais qu'on parle de ton enfance, de ton début, parce qu'on va retracer un petit peu les 40 ans de carrière aujourd'hui. Sure. Mais au début, premièrement, en tant qu'enfant, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, moi, qui m'ont dit qu'ils ont commencé dans un choral. Hein. Ouais. Est-ce que ça a été le cas à Bouctouche? Oui, moi, j'ai commencé dans une chorale, c'est vrai. C'est la chorale des jeunes chanteurs? Les Rossingols, qu'on s'appelait. Okay. C'était à l'école Marguerite Michaud. Puis c'était une chorale de grade 6, 7, 8. Puis à la fin de l'année, on pratiquait tout l'hiver. Puis en fin de l'année, on faisait une tournée des églises du comté de Kent. Ça fait même dans ce ton-là, j'en ai un frisson dans le cou tout de suite. J'y pense là, parce que ça m'amenait de la joie. C'était incroyable. Puis je rêvais de faire ça. Là. Tu savais que tu voulais chanter? Je savais que je voulais. À quel âge la chorale? Moi, j'ai starté en 6e année qui me donnerait... Colin, je sais pas si ça fait longtemps, là. En 6e année, il me donnait 6 plus 6, 12, 11-12 ans, là, tu sais, là. Puis j'ai fait ça 3 ans avec le directeur musical de ce temps-là. Puis, c'est ça, on a fait un album de ce temps-là. On a recordé ça à Mamron Cook. J'ai encore le gros album chez nous, là. Oh, j'aimerais ça entendre ça. Il y en avait les moyennes haircuts.
Ah oui, hein? Les années... les années, oui. C'était spécial. Tout droit, là. Ah oui, c'était le toupette. Le toupette de Baudrouet. C'est la mode. Ouais, c'était la mode. En quelle année à peu près ça que c'était la mode? Quelle décennie? J'ai commencé l'école en 69. Bon, 75, 76. Ouais, les années 70, hein? Yeah. La fameuse mode du toupette coupé carré. Et puis, est-ce que tu avais des frères et sœurs? Oui, c'est ça. J'ai un frère qui est décédé 3 ans passés, Ronald, puis j'ai une sœur qui s'appelle Monique. Puis un autre frère le plus jeune de la famille, mais non le plus beau, c'est moi. Marc, ouais, c'est ça, ouais. On était 6 chez nous tous. On avait eu un autre frère, mais il est décédé jeune dans ce temps-là. Aujourd'hui, il pourrait le sauver, c'était des défectuosités au cœur. Mais là, il y avait juste un mois qui est mort. Hein. Il est mort bébé. Il est mort bébé, c'est ça. Ben ouais. ça. Yeah. Mes condoléances de ça, écoute, en retard. Ouais, j'étais assez jeune de ce temps-là que je me rappelle à peine qu'il était là. Ça a dû être plus difficile pour les parents. Ah, c'est sûr que ma mère... c'est sûr que ma mère on a pris un coup là-dessus. Ouais. Okay. Donc, c'était pas une grosse famille de 14? Là, non, absolument pas, non. Famille respectable. C'est ça, respectable. C'est bon nombre. 4 enfants? 4 enfants, oui. Ça a vraiment du sens. Puis, quel genre d'enfant tu étais, toi, dans la famille? Si tu me dis, là, dans la dynamique qu'il y avait dans les frères et sœurs, étais-tu le tannant? J'étais le plus vieux. Non, le tannant, c'était Ronald. Okay. Ronald avait toutes les guts du monde. Moi, j'étais le gars qui ratourait en dessous. J'y donnais une idée, puis lui allait le faire. Il avait les guts de le faire. Okay. C'était le fun. Ouais. J'ai eu une belle enfance. Dans ce temps-là, c'était différent de ça. On n'a pas de games puis des affaires de horse. Fait qu'on s'amusait avec notre imagination de horse dans l'été. Puis dans l'hiver, on faisait le mieux qu'on pouvait à la maison si ma mère ne jetait pas de horse. C'est des belles enfances. Ah, est-ce que tu as la nostalgie absolument. quand tu regardes les enfants aujourd'hui? Est-ce que tu trouves qu'il manque ce côté de jouer dehors un peu? Je vais te dire la vérité. L'été passé, il y a une couple d'années passées, une famille ontarienne qui est mouvée de l'autre côté de chez nous. Puis ils ont 4-5 enfants. Hein, et puis j'ai sorti dehors un bon matin d'été, oui. Puis j'attendais des enfants crier puis rire. Ça, là. Hey, de quoi que j'avais pas attendu, ça fait des années. Ouais. Tu sais, là, dehors après rire puis courir. Puis c'était amazing. Hey, pour que je le remarque, là. Écoute. Non, c'est ça. C'est quelque quoi chose là? Qu'on entendait tout le temps. Tout le temps. Même moi, j'ai grandi dans les années 80, la décennie suivante. Là, puis c'était vraiment ça. Les bruits dehors. Ouais. C'est des beaux bruits. Mais on les entend encore quand on passe devant une cour d'école. Oui. Une chance. Une chance, c'est ça. À l'école, est-ce que tu étais un enfant studieux? Ou... Pas vraiment, non. Pas vraiment. Je passais par la peau des dents, on disait. Je faisais juste assez pour passer. 59.5, 60.1. C'était ça que c'était. C'était ça que c'était. La loi du moindre effort. Oh! Ouais. Non, à l'école, j'étais comme ça. Mais dans la musique, par contre, quand on trouve notre passion, hein, l'effort est au rendez-vous. Hein. Absolument. Puis je comprends ça parce que moi, quand j'aime faire quelque chose, les efforts sont là. Mais tu sais, quelque chose comme on n'aime pas tant. Là. Ouais. On est peut-être tous comme ça. Tu sais, je veux dire, des choses qui nous intéressent, ça nous intéresse. Puis moi, je suis ADHD, ça fait que c'est encore pire. Là. Si ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Là. C'est là. Si on a une conversation puis je m'amuse à mon téléphone, là, je suis pas intéressé. Là. Fait que si je te vois pendant que je te parle jouer avec le téléphone, je change de question. Ben, aujourd'hui, c'est à cause que je regarde mon Facebook, c'est tout. OK. On fait un peu d'auto-promo. Oui, c'est ça. Il faut que tu t'habitues, c'est ça. Je vais t'encourager à le faire. C'est très important à l'ère d'aujourd'hui. Et est-ce que la chorale à Bouctouche, c'était ta première expérience devant du public à chanter? Tu sais, quand on parlait tantôt d'enfance, nous autres, on restait en arrière de la maison à ma grand-mère. Hein? Puis on est resté là, puis c'était un petit coin. C'est au côté du Ponzi's à Bouctouche, en face du Irving, OK? On restait tous dans ce coin-là. Mais j'avais beaucoup de cousins, puis des amis alentours. Ça fait, si tu as fait la laine, il y avait une dizaine d'enfants là et tout. Ça fait qu'on s'amusait tous ensemble. Puis mon premier concert, c'était un vieux Ford Fairlane de Junkie en arrière de la maison chez nous. Puis moi, puis mon frère Ronald, puis mon cousin Jean-Noël, puis Andrea, on allait à tout ça, puis on faisait quoi qu'on chantait. On embarquait sur la trunk. Puis je chantais Galveston, la chanson à... comment ça s'appelait le Glenn Campbell. Galveston, oh. Puis je me disais, allez, la jambe, là, pareil comme lui sur le TV. Ça, c'était mon premier concert. Hein. Étiez-vous branché sur le trunk du char? J'avais même pas une guitare. J'avais un vieux balai ou un hockey. C'était du air guitar. C'était ça mon premier concert. Non, c'était à l'école avec la chorale que j'ai appris à chanter un peu. Puis le peu que je sais, c'est là que je l'ai appris. OK, puis à quel âge que là, c'est devenu professionnel, que tu es parti pour la musique? J'ai starté à
J'ai starté tard, j'ai starté là-dedans. Ben, j'ai tout le temps fait des parties puis des affaires, tu sais, comme j'adorais la musique. Je pouvais écouter de la musique 24 sur 24 puis chanter avec Hank Williams puis George Jones puis Paul Darèche puis Julie Darèche puis je pouvais faire ça la journée puis j'aimais ça. Ça fait que je savais que j'aimais chanter. Ben, ma première job que j'ai eue, c'était avec le frère à Lee Marlowe, il s'appelait Bernard. Puis Bernard, lui, ben, il a besoin de faire des back vocals, puis il n'avait pas avec lui. Ça fait qu'il m'a engagé, puis il me donnait 25$ par soir, j'allais faire des back vocals avec lui. Dans ce temps-là, c'était pas pire, 25$? Non, c'était un début pour moi. C'est tout, je voulais, c'était commencer. Ça fait que, là, lui, il me donnait une chance de chanter une couple de chansons avec ça. Ça fait que c'était le fun. C'était les bons tons. C'était mon premier groupe avec lui. Yeah. OK, ben parce que t'en as fondé des groupes, hein? Jacques, t'as fondé Sweet Temptation. Sweet Temptation, oui, avec Butch. Moi puis Butch, on a commencé ça. On a eu l'idée de faire un groupe de country. Parce que Butch, il jouait avec Lee Marlowe dans le temps, puis ça avait arrêté. Puis ce groupe-là s'appelait Lee Marlowe and Temptation. Okay. Puis moi, je savais que Ricky Skaggs avait un album qui s'appelait Sweet Temptation, puis j'aimais ça. J'ai dit à Butch, on va faire une band, mais on va s'appeler Sweet Temptation. Il dit, right on. Ça a marché. Et parle-moi aussi du band Countryfied. Countryfied, ben, c'était Jerry and the Vikings. C'était un groupe connu par chez nous, là. Puis là, Gérald Mélenchon, dans le temps, ben, il fallait qu'il arrête avec le groupe. Puis moi, je finissais juste avec Sweet Temptation. Un bon break-up, là. Mais, ça fait que eux, ils cherchaient quelqu'un pour chanter, puis moi, je me cherchais une band. Ça fait qu'ils m'ont embauché, puis on a changé le nom du groupe à Countryfied. C'est une chanson que John Anderson disait qu'il appelait ça Countryfied, puis j'aimais juste ce terme-là. Ben oui, c'est countryfié. Hein? Tout est countryfié. Tout est countryfié aussi. Il y avait aussi Hurt and the Running Rebels. Les Running Rebels, même affaire, 2 ou 3 ans après, ce groupe-là a breaké up, puis j'ai voulu prendre un break, mais ça n'a pas duré longtemps. Mon drummer de ce temps-là, Carl, ben, il venait chez nous, il disait, faut commencer une band, puis je disais, all right, on commence une band. Ça fait qu'on a rebâti un autre groupe. On était 4-piece dans ce temps-là, guitare, bass, drums, moi. Puis là, éventuellement, une soirée au Nashville North, Jean Béliveau était là, puis il joue du violon, les frères Béliveau. J'ai dit, on embarquerait-tu avec nous autres pour faire le set? Ils ont embarqué avec nous autres, puis c'était boum, c'était wow, là, c'était vraiment le fun. Ah, des musiciens de talent. Ouais, puis c'est ça. Puis ça nous a donné tout un autre côté, hein, ajouter du violon dans des tunes de Cajun, c'est pas mal hot. Oh, oui, ça fait Jean était là, puis Jean a décidé de venir avec nous autres, puis c'était le fun. Puis il a travaillé avec nous autres après ça une couple d'années. Puis il y a Boisjoli qui était... Ben, c'est ça, de Running Rebels. Là, j'ai rencontré Georges Béliveau dans le temps, frère à Georges, à Jean, puis il venait beaucoup au Nashville North parce qu'on jouait beaucoup là, puis... on a appris à parler, puis on a appris à jammer ensemble, puis là ben, le Congrès mondial acadien, CGSF, tout a venu en même temps. Ça fait moi, faire de la musique francophone ou acadienne, ça m'intéressait. Ça fait j'en ai parlé avec Jean, puis Georges, puis une couple d'autres, puis on a décidé de faire Boisjoli. Moi, je reste sur la rue Boisjoli à Bouctouche. Okay. C'est là qu'on a pris le nom. Fait, on a fondé ce groupe-là, puis ça a rené pour 3-4 ans avant que moi je débarque là, pour faire de quoi d'autre. Je voulais aller solo aussi. Oui, puis là, quand tu as pris ta carrière solo en main, première chanson, première, là, j'aimerais ça qu'on l'écoute, puis ça a été La neige tombe. Ça a été La neige tombe, oui, c'est ça. Moi, je voulais savoir s'il y avait du monde qui ça lui tentait d'écouter du Hurt Leblanc, parce que j'étais avec Boisjoli, puis on s'avait fait connaître un peu, puis je veux dire... Parce que c'était un groupe populaire, puis parce que je faisais partie de ça, puis je pensais, quand j'étais solo, je pensais, va aller tester le marché, voir qu'est-ce que ça donne. Fait j'ai mis une chanson qui s'appelle La neige tombe, une chanson de Léo Benoît, ça vient du Québec. C'est une vieille chanson, mais j'avais entendu ça à une couple de parties, pas chez nous. Je pense que c'est Serge Casey qui l'avait chanté une fois à un party chez nous. Puis j'adorais cette chanson-là. Je l'ai pas entendu back. Une soirée, on jam, moi puis Georges Béliveau, on jammait dans un petit pub à Bouctouche, puis il l'a chanté. J'ai dit, tabarouette, qu'est-ce que c'est chanson-là? Il dit, ma famille chante ça fait longtemps, puis... OK. Hey, j'adore ça. Ça fait, pas longtemps après, j'ai un booking à la taverne à Bouctouche, la taverne à Joe, puis une madame qui arrive, mais il dit ça, qu'est-ce que ça fait? Elle a dit, tu devrais faire La neige tombe. Puis j'ai dit, je la sais pas, je sais comment ça va, mais je sais pas les paroles. Elle a pris 2 posters, elle a tout écrit les paroles. Je parle avec mes mains. Elle a tout écrit les paroles, puis elle me les a mis là, puis depuis ce temps-là, je chante cette chanson-là. Ça fait que j'ai été l'on disqué. J'ai été sur Rob Arsenault pour faire un single pour voir. Ça a sorti sur les ondes, puis ça a été
c'est pas mon plus gros hit, mais c'est mon deuxième ou troisième certain. OK. Parce que ça a tourné en tabarouette OK. en 2001. On se la tape. All right. On écoute Hurt le blanc, la neige tombe. Et on revient tout de suite après pour la suite du Peigne fin. Première chanson que Hurt a sortie solo. à la radio en solo, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on parlait des différents groupes Boisjoli, puis il y a aussi Les Leblanc, parce que là, c'est arrivé par la suite. C'est ça, Ça a connu un beau succès aussi. Beau succès, première année. C'était vraiment beau. C'est une idée de Véronique Labbé, la productrice du Québec. Une idée de Véronique Labbé, de vous rassembler. De nous rassembler comme pour un groupe. Parce que c'est souvent que soit Laurie, soit moi, soit Réal, on avait des demandes. Hein, on pouvait avoir les trois Leblanc. OK, ben c'était beaucoup de logistique. Tu sais, Laurie avait son propre groupe. Moi, j'avais mon propre groupe. Ça fait aussi, comment est-ce que tu mets... Tu sais que, OK, Laurie, toi, es-tu disponible? Ah non, moi, j'ai de quoi. Toi, Réal, tu es disponible? Non, moi, j'ai de quoi. Moi, j'ai de quoi d'autre. Tu sais, so, pour que ça marche, il fallait dire, OK, on prend une année pour mettre ça ensemble, pour dire, on concentre juste sur le groupe. Ça fait, elle nous approche avec ça. Elle dit, ça vous intéresse-tu, tu sais, avec le succès de Sale Barbe, les gars du Nord. Au Québec, il y a un groupe qui s'appelle Le Lendemain de Veille qui sont... Tu sais, c'est vraiment populaire. Puis, elle dit, c'est l'air de ça. Là, là tout de suite, ils appellent ça les super groups, là-bas. Ça fait que, un peu comme Boisjoli aussi. Un peu comme Boisjoli dans le ton. Puis... elle dit, tu sais, je pense qu'on est prêt pour ça. Puis on était d'accord. Ça fait qu'on s'enlignait. Puis, tu sais, on a eu plusieurs meetings, là, c'est sûr. Il fallait en discuter parce que tout le monde jouait gros. Ça fait que, ouais. Non, puis là, c'est sorti. On a connu un immense succès. Pour notre première année, c'est incroyable. Ah, ben, félicitations pour ça. Merci beaucoup. C'est une très, très bonne idée. Yeah. Et puis, une question que j'aime beaucoup poser. Est-ce qu'il y a un endroit où tu as joué de la musique qui t'a plus marqué? Tu sais, ça serait quoi l'endroit où tu as performé qui a été le plus marquant dans ta carrière? Ben, faut que je te dise qu'avec Boisjoli, on a été joué à la Fête du Canada en 99. OK. La Fête du Canada, à Ottawa? À Ottawa, en avant du Parlement. Ouais. C'est pas mal spécial. Tu sais, il y avait 50 ou 60 000 personnes en avant de nous autres. C'était wow, là. Puis c'est sûr, ben, j'ai des places favorites à aller à toutes les années, comme le 15 août chez nous à Bouctouche, au pays de la Saguine. Ouais, ça se bat pas pour moi. C'est un incontournable pour moi, ça se bat pas. C'est là que tu pourrais m'offrir de la grosse argent pour aller ailleurs. C'est là que je veux être. OK? Je te dis pas que je suis là toutes les années, mais c'est là que je veux être. Ça fait que là, puis moi, quand je vais aux îles de la Madeleine, ben, c'est... J'ai connu un immense succès aux îles de la Madeleine, mais je m'ai fait beaucoup d'amis. Je m'ai même fait de la parenté là, j'ai marié une fille des îles, en fait, compte. Ça fait que, ouais... Ben, aux îles de la Madeleine, c'est bien spécial pour moi. Ben, tu sais, un peu partout. J'ai du fun un peu partout. Je vais en Gaspésie, je connais du monde là, j'ai du fun. Cette île, ouais, c'est ça. Ben, c'est pas mal mes places spéciales. C'est le 15 août chez nous. Et puis, aux îles de la Madeleine, quand j'y vais, j'adore. Hein. C'est le fun aussi, hein, des fois, jouer dans des petites places. Il y a des petites places qu'on aime, c'est plus intime. Parle-moi d'une petite place là, où tu aurais fait des concerts où il n'y avait pas beaucoup de monde, mais que c'était intéressant. Ben, tout dernièrement, on a été avec les Leblanc, justement, on a été à Petit Rocher. Puis il y avait une bonne gang, pas une grosse gang, mais Colin qu'on a eu du fun. Okay. C'est incroyable. Là, tu sais, comme le monde était right dedans, puis il y avait une belle énergie. Puis moi, quand j'ai l'énergie, ben ça va comme ça. J'en donne, puis j'en prends, puis c'est le fun. Mais c'est ça, c'est sûr, les petites places, la plupart du temps, c'est là que c'est plus de fun. Ouais. Tu peux bien aller devant 60 000 personnes en avant du Parlement, ben... Qu'est-ce que t'es, toi? Ouais, ben, ça fait quand même une dose. Hein? 60 000 personnes, ça donne toute une dose l'expérience, man. Hein? Puis aussi, je te parlais tantôt, j'ai fait Country Rocks the Hill ici à la Pope Site avec Alan Jackson. Puis Alan Jackson a fini un show pour moi une soirée, c'était le fun. Avec, comment ça s'appelle, le Boot puis Scoot, là, Boot, Scoot, Boogie, là. Brooks and Dunn. Brooks and Dunn. Ça fait, dans l'après-midi, on a joué sur ce stage-là, puis il y a une vingtaine de mille personnes déjà là. Tu sais, ça fait. C'est big. Je te dis pas que c'est plus le fun, mais c'est une moyenne expérience. Tu sais, tu fais ça comme les gros, là.
Ah oui, moi j'ai vécu ça pour la première fois, une foule de même, quand j'étais allé présenter 1755 au 15 août à Dieppe. J'avais jamais été devant autant de monde. Ça défrise. Ah, c'est sûr que ça donne un petit peu, un extra beat là, au cœur. Puis moi, j'étais pas là pour chanter, j'imagine pas en plus aller chanter. Puis oh là là, que ça doit être stressant. Hein? On veut pas faire de fausses notes, on veut pas faire. Ouais, mais ça, c'est de valeur. Ben, moi, j'en fais des fausses notes. Si j'en ferais pas, ça serait quelqu'un d'autre, ce serait pas moi. Des petites fausses notes attachantes, on va dire. Ah, c'est ça. C'est mes petites imperfections. Ouais. Ouais. Et Hurt, est-ce que tu passes beaucoup de temps dans ta vie, le temps que tu accordes à ta famille, tes amis, est-ce que tu gardes ça très, très important? C'est très important. C'est en haut de la liste. Ma famille, ma petite famille que j'ai tout de suite, j'ai tout le temps essayé de prendre garde de ma famille, mais je sais pas pourquoi, pour une raison ou une autre, c'est devenu vraiment comme pertinent de mon idée. Là. OK, là, tu sais, là, faut que tu prennes garde à ta famille le premier. Ça fait que je travaille, j'ai un job, je fais de la musique, je travaille avec le pays de Saguenay. C'est tout pour ma famille, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Ma famille a besoin de stuff, tu sais. Besoin de temps avec moi aussi. Quand je suis sur la route, je suis sur la route, mais quand je suis chez nous, j'essaie d'être chez nous. Tu es capable d'être là à 100% pour... Mes amis, c'est la même chose. C'est drôle, hein? Au Tim Hortons le matin, je vais pas aller pour le café. Le café, je ne bois même pas chez nous. Mais je vais là pour voir la gang qu'il y a là, les amis. On s'amuse à parler de politique, puis on se taquine à l'autre. C'est de toute importance pour moi. J'ai travaillé aux États dans les années 80, puis j'étais là 1 an et demi à peu près. Puis je m'en ai aperçu que ce qui me manquait, c'était de connaître le monde, puis d'être connu aussi. Ah ouais. Hein. Parce que chez nous, à Bouctouche, si je me promène sur la rue, quelqu'un passe, puis je lui fais un signe, puis allô, tu sais, puis je sais c'est qui est dans le car, là. Mais j'étais à Waltham, dimanche après-midi, je marchais, je mourais pour garder, je gardais dans tous les cars pour voir si c'était pas quelqu'un que je connaissais, j'aurais pu dire allô. Ça me manquait, big time. Ça fait que c'est là, j'ai redéménagé à Bouctouche, puis j'ai tout le temps resté là après, parce que... C'est plaisant, connaître le monde autour. Ouais. Moi, il n'y avait pas juste l'argent, puis il n'y avait pas juste le travail. J'avais besoin d'une vie de qualité, puis je pouvais l'avoir chez nous à Bouctouche. Ah, quel beau petit coin de pays. Ah oui, ce coin du monde, ici, là, le sud-est, là. Wow. Puis il y a une fierté aussi des gens de Bouctouche. J'entends souvent parler, les gens de Bouctouche sont très fiers de on est fiers, Bouctouche en tant que tel. Ouais. Puis j'avoue que tous les petits villages de l'Acadie ici sont représentés fièrement. Mais pourquoi pas? Ben, c'est ça. Pourquoi pas? On a une belle région, tu sais, il y a Coquin, puis Sainte-Marie, puis Saint-Antoine, puis Notre-Dame, puis c'est de toute beauté de ce coin-ci du monde, tu sais, comme... Il y a du monde qui vient visiter une fois, puis ils déménagent ici. Oui, j'en fais partie. Je suis là pour un bout. Puis j'adore l'endroit aussi. Puis est-ce que, toi, là, je vais changer de sujet vite, mais dans la musique, est-ce que tu es plus parole ou musique? Moi, je suis musique. Plus musique avant les paroles? Moi, je vais entendre. C'est pour ça aussi j'ai des adaptations. Là, tu vois là, si tu vois dans mon répertoire, mais il y a des chansons que c'est des chansons anglaises, comme Trop longtemps, right? C'est Long Time Gone. Long Time Gone. Quand j'écoutais hey, ça venait me chercher cela, là, puis j'ai dit, hey, faut que je fasse son français. Avec moi, puis Daniel Légère. Moi, j'avais la plupart, puis j'avais besoin d'aide. Ça fait que j'ai envoyé ça à Daniel Légère, puis le même matin à 7 heures, c'était tout là écrit. Ça fait que je fais ça des fois parce que c'est la musique qui vient me chercher le premier. Tu sais, la Liane, là. Si tu écoutes la chanson de la Liane, une chanson de Heidi Castille qui vient il vient de Lafayette. Si tu écoutes ça, là, c'est une chanson, c'est un meurtre, c'est un murder. Il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un. Mais c'est le c'est ça qui m'accroche, moi. Tu veux juste danser puis te faire aller. Never mind des paroles. Ah oui, c'est ça. Ben, il y en a que c'est le contraire. Puis c'est ça, j'aime ça poser cette question-là parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Là, ça après changé, par exemple. Oui, j'aime encore beaucoup la musique, mais oui, là, je commence à faire attention aux paroles. Puis dernièrement, je dois avoir écrit 5-6 chansons dans une semaine et demie. C'est comme le coup de tonnerre, boum, OK, hey, là, je sais comment... Tu sais, j'ai jamais... Je m'arrange, OK, je suis un écrivain qui est all right, mais dernièrement, ça m'a striké, ça m'a vraiment fait comme un coup de poing dans le front. Là, t'aimes ça? Là, j'aime ça, puis je fais attention à tout ce que le monde dit, puis... OK, mais ça veut dire que tout d'un coup, t'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Absolument. Pour écrire autant de chansons en si peu de temps. Absolument, oui. C'est juste les idées me venaient. Tu sais, moi, je suis de la misère à dire, comme il y a du monde qui peut faire ça.
il y a du monde qui peut dire, OK, aujourd'hui, j'écris une chanson. Pas inspiré, pas plus que ça, mais ils ont assez d'habileté qu'ils vont dire, OK, je vais écrire une chanson sur les fleurs. Alors, OK, boum, 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 ils vont écrire ça d'une affaire d'1 heure et demie, 2 heures. Moi, il faut vraiment que je sois, comment je pourrais dire, faut que je sois inspiré. Oh, faut que ça me strike, faut vraiment que ça me passe les frissons sur le corps. Tu veux dire? Oh, ouais. Là, une fois que j'ai ça, si j'ai ça, là, après ça, là, j'ai le feeling, puis tout. J'ai vu ça, ça m'a fait filer de même. J'ai vu cette personne-là était triste, ou était happy, ou ce monde-là danse. Là, je pouvais l'écrire. Ben, faut léger le coup de foudre, tu sais, le coup de tonnerre. Exemple, la neige tombe. Pas la neige tombe, sur la ligne à hard. J'étais dans une piscine. Dans ce temps-là, j'étais avec la mère de mon premier garçon, avec Julie, la mère à Félix. Puis j'étais dans une piscine en arrière à jusqu'on restait. Puis j'ai crié à Julie, j'avais besoin du linge. Ça, c'était en 2001. Dans l'été de 2001, parce que j'ai sorti en 2001, dans le mois d'octobre, j'ai sorti une chanson. Ah non, moi, en 2002, t'es bien. Je dis, Julie, j'ai besoin de mes culottes pour la soirée. J'allais jouer la musique. J'ai écrit, elle a sorti de l'eau, elle a dit, ouais, j'ai dit, puis t'as pas le choix de déparer mes culottes sur la ligne à hard, hein? Parce que je les avais besoin pour le soir. Ça fait, elle a dit, ouais, puis elle décolle, puis moi, je suis juste là dans la piscine, puis d'un coup, t'as pas le choix de déparer mes culottes sur la ligne à hard. Julie, oh man, j'avais un petit recorder, hein, les cassettes. Oh, maintenant, dépêche-toi. J'ai dit, écoute ça, puis t'as pas le choix de déparer mes culottes. Elle m'a regardé, elle a dit, t'as de quoi là? T'as de quoi là? Ben, ça m'a pris calissement 6 mois pour écrire cette chanson-là. Ah oui? Après le premier... Ben, comment tu fais pour faire du bon son avec une ligne comme t'as pas le chat, des pas mes culottes sur la ligne à hard? De quoi tu parles de? Le change qui restait de tes poches? Tu sais, comme... J'avais pas d'idée où aller avec ça, là. Je savais que j'avais cette catchline-là, tu sais, j'avais le hook, mais j'avais rien d'autre. Fait que t'as travaillé fort pour... ouais, là, une ligne ici, une ligne là. Je travaillais pour Ken Holmes dans ce temps-là, puis j'avais un projet à Baie-Sainte-Marie, Nouvelle-Écosse. Puis je drivais, j'écoutais la CIFA, la radio communautaire de là-bas, hein, la CIFA. Puis tous les accents sont drôles, quand c'était pas habitué, OK? Puis ça me faisait rire, ça m'amenait de la joie au cœur d'écouter leurs accents, que ce soit à Baie-Saint-Onge, que ce soit à Baie-Saint-Marie, Nouvelle-Écosse, ou à Fatima, ou... J'écoute les accents, j'adore les accents, OK? Ça fait que j'écoute la radio de là, puis ils faisaient des annonces à la radio. Ben, eux, là, ils changeaient rien. Pas de terme français plus qu'il faut. S'ils parlaient comme ça, ils faisaient les annonces comme ça. Je fais Tusket Motors, on voit des four-wheelers qui sont tough comme le job. Tu sais, c'était drôle, là, comme j'adorais ça. Anyway, puis là, j'avais de la misère à finir ma chanson. Puis quand j'ai entendu l'accent, puis tout ça, ça m'a striké. Tiens, c'est ça, j'ai écrit à bord de notre accent, puis ça fait que j'ai fini. La chanson était bien, 1 heure après, j'avais la chanson de finie. En tout cas, pas trop à la tête avec l'accent. Là, tu t'es dit, on écrit comme on parle. C'est ça, on écrit comme on parle. Ça fait que j'ai été comme ça. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écrire une chanson puis de pleurer en l'écrivant, des chansons qui sont venues te chercher plus émotivement tristes? Ou... Je te dis pas pleurer, ben c'est sûr que je filais l'émotion puis le moment. Ben, je n'écris pas beaucoup des chansons tristes. Non, j'ai eu qu'à briser une couple de fois dans ma vie, ça fait que une chanson d'amour ou de l'amour cassé, ça je peux écrire sur ça, là. Ouch, ça fait mal. Yeah. Okay. Hey, mais ton plus grand succès, est-ce qu'on pourrait dire que c'est La Ligne à hard? Ah oui, absolument. C'est celle-là qui a été le plus... Oui, surtout en Acadie, puis dans les régions du Québec. Je parle de Côte-Nord, Gaspésie, les îles-de-Madeleine. Oui, c'est La Ligne à hard. Dans le Grand Québec, c'est soit Amour ou Le Bouquet de mon cœur. Plus des chansons d'amour, vous savez. Mais oui, c'est de loin mon plus grand succès, d'après moi. Ouais. On y va avec le plus grand succès. On écoute celle-là sur La Ligne à hard. Hurt Leblanc, au peigne fin. Fin avec Hurt Leblanc, notre invité aujourd'hui. Hurt qui va célébrer ses 40 ans de carrière, donc l'année prochaine. Oui, c'est ça. Et puis, on a écouté tout à l'heure ton plus grand succès, La Ligne à hard. La Ligne à hard, oui. C'est ça, c'est parce que c'est catchy. Hein? C'est catchy, oui. On aime ça, ces musiques-là. C'est feel good. T'écoutes ça, tu peux faire autre qu'avoir un sourire d'en face. Oui, absolument. Hey, je t'ai pas demandé encore, je t'avais demandé l'endroit préféré que tu avais joué. Tu m'en as nommé quelques-uns, c'était intéressant. Mais si je te demande, qu'est-ce qui est ton moment qui a été la chose que tu as réalisée qui te rend le plus fier de ta carrière?
De ma carrière, ben, c'est la longévité, je pense. Ça va sur 40 ans que je fais ça. Je suis encore en demande. Merci beaucoup. Oui, ben, c'est vrai que ça, c'est notable. Ouais, non, c'est sûr, oui. Ben, puis, tu sais, la passion qui est encore là, ça fait que c'est ça que j'apprécie plus sur mon côté à moi. Puis, tu sais, les gens continuent de... Je mets de la musique out there, puis les gens continuent de m'écouter, puis de m'encourager. Ça fait que c'est le fun. Quand j'ai réalisé ça, vraiment, c'est de l'amour, right? Moi, j'en donne, puis j'en reçois. Ça fait que... C'est bravo pour ça. Puis on remercie les gens qui t'ont suivi. Parce que 40 ans de carrière, c'est pas tout le monde. Je viendrai t'année après un bout. Situation comique. Est-ce que tu as une petite situation comique drôle qui t'est arrivée? J'ai des situations comiques tous les matins quand je décolle, prendre un café avec Réal Leblanc, la bouteille de vin. Il y a juste une chanson, ça fait que... Il y a juste une bonne chanson, ça fait que... ça fait qu'on décolle, moi puis lui, puis on jase de la vie en général, mais Réal est comique. C'est comment les Anglais disent, c'est my brother from another mother. C'est comme je suis aussi proche avec lui que je suis proche avec mon frère, puis ma soeur. Puis ça fait tous les matins on décolle, puis là il me conte la même histoire. Ça fait 20-25 ans, puis c'est encore drôle aujourd'hui. C'est ça mes moments comiques. Mais il y en a plusieurs. Regarde, en travers de 40 ans, j'ai joué avec pas mal tout du bon monde. Puis la plupart des qualités de ce monde-là qui vont être talentueux à la musique, le plus important de tout ça, c'est la personnalité. Il faut que ça connecte ensemble. Parce qu'on passe... Exemple, on a fait une trip à Port-Cartier, moi et Réal, il n'y a pas si longtemps. Puis ça nous a pris 19 heures pour s'en venir. Okay. Parce qu'il n'y avait pas de bateau. Les bateaux étaient en strike. Puis tu es obligé de faire le tour par Québec City. Puis on a eu un petit peu de trouble avec ma vanne. Puis ça fait... Imagine-toi, si on a fait 14-15 heures pour y aller, puis 19 heures pour s'en venir, quand tu passes du temps dans un truck ou dans une vanne ensemble, il faut que les personnalités, il faut que ça connecte. Mais pas le choix. Sinon, ça ne marche pas. Puis vous avez réussi à rire, puis à passer le temps. Absolument. Andy Bastarache avec nous autres, Nicolas Bro qui joue avec la guitare avec nous autres, qui a commencé avec 15 ans, puis il avait 21 ans, c'était tabarouette. C'est une belle gang. Marc Haché, on est une bonne gang, là, on a du fun ensemble. Là. Ah, vraiment? Ouais. Marcel Légère, qui doit être en train de nous écouter sur de la mer parce qu'il pêche le homard. Ah oui? Ouais, présentement? Ouais, il doit être là, s'ils vont être pas trop, je sais pas. C'est tellement bon, du homard. C'est... Ouais, c'est-tu la meilleure affaire à manger, ça? Je pense que oui. Ouais, ben moi, c'est en haut de la liste, pour sûr. Si tu gardes ma corpulence, je pense que j'aime de manger. Ça fait que, oui, j'aime le homard. Mais parlant de corpulence, là, avec les spectacles qui s'en viennent, une nouvelle tournée, tout ça, faut quand même garder la forme. Qu'est-ce que tu fais, Hurt, pour garder la forme? Un peu d'exercice? Je fais pas assez d'exercice. J'essaie de faire attention un petit peu à ce que je mange. Un petit peu. Mais c'est ça, là, je maintiens mon poids, puis j'essaie de rester un petit peu actif. Tu sais, au lieu de parker dans la porte, ben, j'essaie de parker un petit peu plus loin pour marcher. Je marche plus vite dans le mort. Je fais pas assez d'exercice, mais c'est ça. J'essaie de faire attention. On mange bien, on mange pas, tu sais, pas au restaurant de temps en temps, mais pas trop. Ben, c'est ça. J'essaie de... Plus important, c'est là. Ouais. Donc, tu veux faire un peu plus d'exercice, ça fait partie de tes choses à faire. Faudrait. Y a-tu d'autres choses sur ta bucket list, mais quelque chose qui n'est pas nécessairement par rapport à la forme, mais quelque chose que tu veux accomplir dans ta vie que tu n'as pas fait encore? Oui, c'est drôle que tu mentionnes ça. On n'avait pas parlé d'avance. Ben, j'aimerais Oui, c'est sûr que ma continuité de ma carrière, j'aimerais avoir une série comme... j'appellerais ça mon accent acadien, puis j'irais voir, on va dire, prends un exemple, aux îles de Madeleine, puis je vais à Havre-Maison, puis un party, puis je parle à quelqu'un de là, puis qui dit qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il l'accent de là, comment est-ce qu'il utilise des tels mots, qu'est-ce qu'il mange là, qu'est-ce qu'ils vivent de quoi, puis je vais faire une petite série de tout ça qui dure, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes, puis j'en ferai, puis tu sais, ils étaient là, comme aux îles de Madeleine, en Gaspésie, des places que j'ai été. J'étais à la Romaine, pas ce qu'ils font électrique, là, ben, la communauté autochtone, la Romaine. C'était toute une expérience. Ben, avoir eu pensé à mes affaires là, j'aurais pris du forage, puis j'aurais demandé des questions à ce monde-là, tu sais, qui vivent là, puis c'est tout un autre monde. On croit qu'on va là, puis tu jurais que tu es d'un autre pays, on repart, c'est incroyable. Là. C'est ça, puis j'ai l'intention de faire ça s'en vient. Un podcast qui s'en vient avec Andy Bastarache. Moi et Andy, on va faire un podcast. Puis aussi, j'aimerais éventuellement écrire un livre.
OK. Ouais. Je crois que j'ai des choses à dire. OK, mais attends, je vais recommencer par le premier. Là. Okay. Quand tu parles de faire l'affaire de l'accent, mon accent acadien, est-ce que ça serait vidéo ou ça serait vidéo? Juste, oui, ça serait vidéo. Une série télé, là. Ouais. Il y a une petite série de télé que je mettrais probablement sur YouTube parce que je crois pas que Radio-Canada va venir ramasser ça, là, mais tu sais, puis c'est ça que j'aimerais faire. Dans mes voyages, aller là, puis poser un party ou un musicien légendaire de là qui joue du violon ou qui joue de la guitare puis il chante. Tu le poses, tu lui demandes des questions, tu as jamais une tune avec eux, puis tu sais, puis demander, tu sais, à Blanc-Samblon, c'est quoi vous vivez d'eux, puis ça va être vraiment super, ça. J'espère que ça va voir le jour. Ouais, moi je veux, ça va marcher. Je peux pas te dire quel ton exactement. Mais c'est quelque chose, ça à bucket list. Moi, je travaille, parce que je suis ADHD, je travaille par tiroir, OK? Puis même ce tiroir-là ouvre, mais ça va y aller. OK. Ouais. Podcast avec Andy Bastarache, on va pouvoir voir ça où? Ça va être sur Internet? Là, on est dans le stade de la planification, mais probablement sur YouTube. Okay. On va décider ça, là. Okay. On va en parler, moi et Andy. On a juste parlé de même. On est tous les deux excités. Ça fait qu'on va faire ça. On va commencer ça prochainement, là. Puis quand tu parles d'écrire un livre, ça sera un livre à propos de? Ma vie, puis les affaires que j'ai vécues. Un peu une biographie? Oui, les histoires sur la route, puis ma famille. Un peu de ce qu'on a parlé de tantôt, mais je vais mettre ça... Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a convaincu une fois que j'ai des choses à dire que le monde veut savoir, tu sais. Moi, à Bouctouche, je suis juste Hurt Leblanc. Quand je vais... c'est Hervé Azor, je voudrais dire. Quand je vais un jour, pour du tel monde, ils ont acheté mon album, puis ils sont des fans, puis ils veulent peut-être savoir plus non. Puis c'est un projet personnel que je veux faire. Ça fait que... Ouais. Hey. Bon, on espère lire ce livre-là un jour. Toutes les histoires à Réal, les histoires à Tim Horton. Ouais, ça va être dedans. Les gossips. Chaque fois qu'on parle de Tim Horton, ça me fait penser à la chanson de Lisa Leblanc qui a sorti Gossip. Là. Ah ouais, j'ai pas de chance. Elle dit le monde va au Tim, puis c'est pour les gossips. Là. Ouais. Une petite chanson disco. C'est un petit peu pour ça. Eh bien. Et puis on va en écouter une autre parce qu'avant l'entrevue, je t'ai demandé, nomme-moi une chanson. Là, je sais qu'on va avoir le temps d'écouter une de plus que celle que j'avais prévue. Puis tu m'as dit Chin Chin Beep. Chin Chin Colin, OK, toi, tu peux le dire de même. C'est une chanson que, quand j'allais voir Caillouche, il disait tout le temps ça. Chin Chin Colin, Chin Chin Colin. Ouais. Puis à un moment donné, je sais pas, moi, ça m'a striké, ça, cette ligne-là, puis je l'ai écrit autre part de mon téléphone, j'ai laissé ça là. Puis à un moment donné, j'avais besoin d'écrire une chanson, puis c'était ça. Tu sais, une chanson de party, est-ce que le monde chante avec moi, puis moi, c'est ça que je vois quand j'essaie d'écrire une chanson, c'est que ça soit une chanson slow, comme la neige tombe, est-ce que le monde chante, ou que ça soit une chanson vide, le monde chante. J'essaie de... Ça fait anyway, j'avais cette idée-là, ça fait que je suis venu avec ça, Chin Chin Callis. Ça fait 2 ou 3 ans passés, je fais un lancement au Capitole à Moncton, puis je fais ma chanson, je fais mon album, puis on prend un break, puis on va vendre la marchandise, puis rencontrer le monde, puis vendre des CD, puis il y a une sœur religieuse qui est là, elle dit oh! J'ai dit, écoutez, ma soeur, disait-moi donc, je m'étais mis dans le trouble, là, tu sais, avec ma chanson. Elle dit, laquelle? J'ai dit, Chin Chin Callis. Elle dit, moi, je garde ça comme ça. Elle dit, le prêtre, là, quand il lève, puis il dit, prenez et buvez-en tous. À la fin, c'est ça qu'il dit, Chin Chin Callis. J'ai dit, elle est bonne celle-là, j'ai dit, je vais la garder. Super, on écoute cette chanson-là, puis par la suite, on revient parce qu'il nous reste à parler, bien sûr, du lancement qu'il va y avoir au Capitole, d'autres petites surprises également, on en avait parlé. On écoute Hurt Leblanc avec Chin Chin Beep à CJS. Vous écoutez l'émission Au peigne fin aujourd'hui, la dernière de la saison avec Hurt Leblanc. Yes. Être de retour après, encore une fois, une bonne chanson. Chin Chin Colin. Vraiment, vraiment solide. Moi, ça me fait branler de la tête et danser. C'est une de mes préférées. C'est très bon. Et puis là, on l'avait dit, on a une chanson en primeur mondiale aujourd'hui qu'on va passer. Ça vient. Mais on fait patienter encore un petit peu parce que je veux qu'on parle du lancement de ton album qui va se faire au Capitole. Oui, c'est ça, le 27 au Capitole de Moncton. On va être là le 27 septembre. C'est dans le temps de la chasse d'orignal, ça fait rien. Oui, c'est ça. J'ai monté un spectacle, puis je vais présenter tout le nouvel album, parce que là-dessus, j'ai des chansons que j'ai écrites, puis j'ai des reprises aussi. Ça fait que je vais avoir des invités spéciaux, tu sais. On a parlé de Réal Leblanc, il va être là. Jean-Marc Amarlo, Jean-Marc Cormier, Miguel Pitt, qui va être là pour jouer une coupe de tunes de banjo qui a joué sur l'album. Aussi Véronique Labbé, j'ai du monde des Îles de Madeleine qui va être là pour nous faire une coupe de chansons.
Marie-Josée et Tommy, ils vont nous faire... parce que là, je vais à des parties chez eux, puis je broille à tous les fois qu'ils chantent ensemble. Ah, c'est beau. J'adore. Fait que c'est ça, on va avoir une belle soirée de planifier, puis de bonne musique, puis des bonnes émotions. Je pense que ça va être bon, là. Ça promet. Et puis là, les billets sont en vente? Les billets sont en vente. Il y en a encore de reste, oui. Il y en a encore de reste? C'est un petit peu haut, mais il y en a là. Et puis là, aujourd'hui, est-ce qu'on en fait des chanceux? Oui, on va faire des chanceux. Oui, on a une paire de billets à donner. Attachez-vous tout de suite parce que première personne qui appelle 506-532-0133, on fait tirer une paire de billets pour le lancement de l'album de Hurt Leblanc. Alors, appelez immédiatement 506-532-0133. Ça roule les appels. Là, on prend le premier. C'est le premier qui gagne. Bravo. C'est JSE. Allô? Allô? Eh bien, c'est à qui ai-je l'honneur de parler? Luc Richard. Luc Richard. Ah oui, eh bien là, tu gagnes une paire de billets pour Hurt Leblanc. Est-ce que tu es content? Oui. Hey, lancement au Capitole, Luc. Et puis, voilà. Il faudrait venir les chercher à la station. Est-ce que c'est correct pour toi? Est-ce que tu sais c'est où la station à Shediac? Oui. Ah, parfait, Luc. Bravo. Félicitations. Oui. Félicitations. Bon, thank you, Hurt. On se voit là. Oui, mais merci d'écouter, là. Hein? Merci d'écouter, là. Pas de problème. All right. OK, félicitations, Luc. Salut. Et voilà, paire de billets, c'est fait. Hey, le premier appel, là, on n'a pas joué avec le POC, hein? On a shooté tout de suite. Ça n'a pas dérougi. Les appels sont arrivés, bang. Mais c'est certain. Mais c'est ça. Tu connais une certaine popularité, il faut se l'admettre. Ah, merci. Puis, on essaie de... On fait le mieux qu'on peut. Puis là, il reste quelques billets, donc les gens, pour se les procurer, peuvent aller... sur le www.capitole, là, sur le site web, où tu peux appeler. OK. Ouais. Eh bien, je vous souhaite vraiment de trouver des billets pour ça. Faut pas manquer ça avec tous les invités aussi spéciaux que tu as nommés. Puis je pense que ça va être une grande soirée. Je pense que oui, moi aussi. On l'espère. Tu sais, je veux dire, un nouvel album, des bons amis, de la bonne musique. Je suis bien entouré, une bonne band incroyable. Fait que, venez voir ça si vous avez de la chance. Super. Et on y va avec notre petite surprise aujourd'hui. OK. Parce que là, aujourd'hui, tu nous as apporté une chanson. Ça va être une primeur mondiale parce qu'elle n'a pas joué encore nulle part. Nulle part. Merci d'ailleurs. Oui, on c'est chez nous. Oui, c'est JSS, c'est important. Oui. Alors, la chanson s'appelle Lafayette. Lafayette. C'est une chanson, puis je voudrais savoir l'album. Est-ce que le titre de l'album, tu l'as nommé? Ça s'appelle le Cowboy et le Timer. Parce que j'ai 5 chansons country dessus, puis j'ai 5 chansons pour timer. Ah, OK. Ça fait que même les chansons country sont pas mal upbeat, là. Mais ouais, c'est ça. J'ai appelé ça de même parce que ça me représente les deux côtés. Le timer qui aime de partyer, puis de faire la fête sur le stage, puis le cowboy en moi qui aime de chanter des chansons de country. Fait que je pense que j'ai touché les deux côtés de moi. OK. Puis la chanson donc qu'on va présenter aujourd'hui, c'est Lafayette. Lafayette. Et puis comme tu disais en début d'entrevue, c'est parce que tu es allé souvent en Louisiane là-bas. Oui. Et puis, c'est directement lié à cet endroit de la Louisiane, Lafayette. Un endroit emblématique. Oui, c'est ça, emblématique à nous autres, les Acadiens. Oui, Lafayette, je vais là depuis 1998. J'étais une dizaine de fois là. À peu près à tous les 2 ans, j'y vais. On va au festival international, pas au festival international, mais le festival acadien et créole de Lafayette. On s'en fait des amis là. Puis c'est ça, mais Lafayette, il y en a qui l'ont reconnaître. La musique, là, c'est une chanson qui s'appelait Louisiette de Pure Prairie League. Prairie Oyster. Puis j'adorais ça. Ça me fitait juste Lafayette, Louisiette, boum. J'ai mis les deux ensemble. Puis ça fait que j'ai écrit là, ça, mes expériences là-bas, puis qu'est-ce que ça nous donne, puis parle des duons, puis on a été sur le lac Bijou avec eux, puis c'est wow, là, tu sais, là. Fait que c'est ça, ça a été produit, on a recordé ça sur Andy Bastarache à Saint-Antoine. Puis, c'est ça, des bons musiciens là-dessus, ça. Puis, je pense que c'est une bonne histoire. Les gens on le salue, Andy Bastarache aussi. Pour oui. Son beau travail. Oui, s'il est debout, je sais pas s'il est debout, il est peut-être pas levé encore, lui, là. Donc, Lafayette, un peu en hommage aussi à ce qui se passe là-bas. Oui, c'est ça. Quand on y va, nous autres, c'est sûr, c'est le party. Tu sais, on parle pas de Donald Trump puis de site puis de ça. Okay. On va là pour le party. Vous devez demander quand même aux gens là-bas comment ils voient ça, l'histoire de Trump et tout ça. Ils nous demandent plus ils nous demandent plus qu'on leur demande. Ah, OK. Tu sais, là, parce qu'ils veulent savoir comment je vous ai vu, vous autres, là-bas. Nous autres, c'est pas vu très bien pour la plupart des gens. Pour la plupart de nous autres, oui.
Hey, mon oncle Pierre, ça, c'était mon compatriote. Là, quand j'allais au Québec, il venait tout le temps avec moi. Là, puis il m'a écrit. Puis, je vais le saluer là, de grand cœur parce que c'est... Pierre? Pierre, oui. Mon oncle Pierre, c'est... Est-ce qu'il est à l'écoute présentement? Oui, il est à l'écoute présentement, oui. Non, puis je vais le saluer parce que il me manque sur le chemin, puis je pense qu'il manque ça lui aussi. Ah, bienvenue à l'émission, Pierre. On est bien content que tu sois là avec nous. Je voudrais en profiter aussi pour te remercier, Hurt, pour la présence aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui est prêt à accorder 1 heure de son temps, puis d'avoir passé à travers autant de sujets. Mais est-ce que ça passe vite 1 heure? Ouf, ça passe vite, c'est assez spécial. Vous êtes bon en tabarouette, parce que moi, ça a passé vite comme ça. C'est vraiment un éclair à chaque fois, les fameuses. Merci de faire ça, tu sais, parce que ça m'a aidé. Moi et tout, je n'ai écouté cet été, puis ça m'a permis de connaître des gens que tu as eu ici. Puis, ouais, c'est de même. On a réussi à toucher des petites choses que tu savais pas. Je l'aimais pas, mais je l'aime parce que je comprends. Donc, c'est ça, on a réussi à toucher à des petites choses que tu as appris de nouveau. Absolument. Puis j'espère que les gens aussi en ont appris un peu sur toi aujourd'hui, mais comme on dit, ça passe tellement vite, on a l'impression de même pas effleurer les sujets. Puis même moi, tu sais, tu m'as ramené en arrière des telles affaires que... Ça faisait longtemps. Pas oublié, Mathieu, que ça fait longtemps que je n'avais pas pensé. Ça fait que merci à toi, merci à CJSE, bien sûr, de nous supporter tout le temps. Là, c'est incroyable. Là. Sans vous autres... on aurait une autre carrière. Ouais. Je fais boulanger ou du café. Je fais des French fries du McDonald's. Peut-être. Mais en tout cas, merci à vous aussi. C'est partagé parce que de nous amener en primeur mondiale une chanson, une nouvelle chanson du nouvel album, c'est nous qui la jouons en premier. Ça nous fait très plaisir. C'est le fun. Alors, c'est ça. Sur ces remerciements, on va y aller avec ta nouvelle chanson, Lafayette. Et on se revoit bientôt. On va souhaiter vraiment un bon lancement puis une belle année l'année prochaine pour la tournée de l'album Le Cowboy et le Timer. OK, on y va avec la toute nouvelle Hurt Leblanc Lafayette. Au peigne fin aujourd'hui à CJSE. Bonne écoute.